uniquement pour la partie présentation. Donc, si vous voulez, vous pouvez éteindre vos vidéos si vous ne souhaitez pas apparaître en haut sur le bandeau de l'enregistrement. Voilà. L'objectif vraiment de ce cycle de webinaire, c'est pour mieux appréhender le fonctionnement du Grand Genève, son rôle et ses missions. C'est pour qui? C'est pour les élus, les membres des administrations, les techniciens, techniciennes du territoire. C'est assez large, et en tout cas pour tous ceux qui sont concernés et intéressés par les travaux du Grand Genève. Ensuite, ce webinaire, il sera présenté à 2 voix. La première par Alexia Dufour, qui est attachée à la direction à l'Office cantonal de l'environnement du Grand Genève, et à M. Olivier Rison, qui est responsable politique de l'économie de Région de Nyon, et qu'on remercie à tous les deux de bien vouloir d'avoir accepté de présenter ce webinaire. Alors, ça va se passer en 30 minutes d'échange, de présentation, pardon, et après 30 minutes d'échange. Comme on est très nombreux dans ce webinaire, on ne peut pas lever la main pour poser les questions. Donc, on vous invite d'ores et déjà à ouvrir l'onglet « Conversation » que vous voyez sur le chapeau en haut, normalement. Ouvrez cet onglet et dans cet onglet-là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Nous, on va essayer de répondre à certaines questions au fil de la présentation et certaines, on va les récupérer pour la deuxième partie d'échange. Donc voilà, on va essayer de sélectionner le maximum de questions. S'il y en a trop, bien sûr, on vous enverra une FAQ qui vous sera envoyée pour les questions qui n'ont pas pu être traitées pendant cette heure de webinaire. Donc, on va commencer par un petit sondage. Donc là, je vous réinvite à ouvrir soit la conversation, soit vous avez un petit pop-up qui apparaît sur votre écran et nous dire, selon vous, quelle est l'empreinte matière d'un grand Genevois ou d'une grande Genevoise sur notre territoire? Est-ce que c'est entre 19 et 27 tonnes par habitant par an? Est-ce que c'est entre 45 et 67 tonnes par habitant par an? Ou est-ce que c'est entre 100 et 113 tonnes par habitant et par an? Pardon. Alors, on voit que ça hésite, c'est hésitant entre 19 et 67. Ok, alors la bonne réponse, la majorité long quand même, c'est entre 19 et 27 tonnes par habitant et par an. Et maintenant, la deuxième question, quand on a déjà cet ordre de grandeur, quelle est finalement, normalement vous devrez y répondre juste, quelle est l'empreinte matière soutenable d'une grande Genevoise, d'un grand Genevois sur notre territoire? Voilà, 100%, ce qui est logique, selon l'ordre des questions. Donc, je vous remercie pour ce petit sondage et je vais passer immédiatement la parole à M. Olivier Rison pour la partie introductive de notre webinaire. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation et de me donner l'occasion de participer à ce webinaire. Comme vous l'avez compris, je suis responsable politique de la région de Nyon. Région de Nyon, c'est une association intercommunale qui regroupe 41 communes des 47 du district de la Côte. Donc, c'est la partie occidentale du canton de Vaud. Concernant l'économie circulaire, je vais avant tout vous parler d'un projet que nous avons, un projet que nous menons à la région de Nyon. C'est un partenariat public-privé qui s'appelle le Pôle Bois. Le Pôle Bois, c'est un pôle qui va regrouper toutes les filières et tous les acteurs du bois en un seul lieu, dans la commune de Laripe. Pourquoi je parle de ceci en particulier? Parce que c'est l'endroit où nous, les pouvoirs publics, aux représentants des pouvoirs publics, nous avons une réelle capacité d'agir parce que nous pouvons agir sur le foncier. Le pôle bois sera situé dans une zone dite d'activité exceptionnelle, donc une zone où nous allons pouvoir aménager toute cette parcelle qui sera dévolue au pôle bois pour y installer différentes entreprises. On aura des entreprises qui seront dites de la première transformation du bois, donc de la scierie, jusqu'à la troisième transformation, où on parle plutôt de charpentiers, menuisiers et autres ébénistes. Le pôle bois regroupe 4 partenaires, la commune de Laripe, Losinger Maradi, qui est le partenaire privé,
la Sofren, qui est une société de développement foncier qui appartient à la région, et la région de Nyon, donc cette fameuse association intercommune. Le but, c'est qu'en 2025, nous puissions déposer ce qu'on appelle un plan partiel d'affectation pour qu'une zone aujourd'hui qui représente 40 000 m², mais dans un premier temps, ce sera 10 000 m², que nous puissions aménager cette zone justement pour y exercer ces activités liées au bois, pour nous permettre aussi d'attirer différentes entreprises qui seront actives dans ce secteur. Pourquoi la commune de la Rippe? Parce que la commune de la Rippe se situe au pied du Jura. Le Jura, comme vous le savez, a beaucoup de bois. Nous avons beaucoup de communes aux alentours de la Rippe qui ont une exploitation forestière, donc qui vont pouvoir alimenter la scierie et toutes les autres entreprises qui vont travailler sur ce pôle bois. Peut-être deux choses très rapidement. L'intérêt de ce partenariat public-privé, c'est qu'il y a aussi un intérêt de financement. Losinger va participer à ce financement, la commune de la Rippe et la région de Nyon aussi. Très concrètement, à la fin, ça se traduira par, comme je l'ai dit, la légalisation d'une parcelle, mais aussi par la construction d'une route d'accès et toute une série d'équipements et d'aménagements qui vont là autour, avec y compris un rond-point. Qu'est-ce qui est très intéressant? C'est qu'on est vraiment dans la durabilité, on est vraiment dans une économie à circuit court, très court, puisque le bois va venir de très très près, et qu'on va pouvoir travailler tout ceci en un seul et même endroit. Comme vous le sentez, je suis très, on va dire, très passionné et très intéressé par ce projet Pôle Bois qui me tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup, Monsieur Reason. Je passe la parole maintenant à Alexia Dufour pour entrer plus dans le détail des travaux du Grand Genève notamment, et puis l'historique de l'économie circulaire. Merci. Merci Gunner. Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet de l'économie circulaire aux côtés de Monsieur Reason. Je vais commencer par faire un pas de recul et partir il y a quelques siècles, voire quelques millénaires en arrière, promis pas pour trop longtemps. On ne parlait pas encore à cette époque-là d'économie circulaire et pourtant, il y a de nombreux témoignages et travaux d'historiens qui montrent que l'économie circulaire était très présente. C'était même le modèle dominant jusqu'à la fin du 19e, milieu du 20e siècle. Il y a des études archéologiques qui en effet montraient, par exemple, vous avez la photo du milieu là, qui est un comptoir de bar à Pompéi, où les éléments de marbre ont été récupérés sur d'autres bâtiments. La situation est assez différente d'aujourd'hui, les matériaux étant très chers et très chers à extraire. Le réemploi, du coup, était vraiment de mise dans la construction, au point que les Romains avaient déjà une réglementation sur le réemploi, avec l'un des enjeux qui était de limiter la destruction de bâtiments pour faire du profit sur les matériaux revendus. Donc, un paradigme assez différent d'aujourd'hui. Donc, cela posait un cadre législatif. Sur l'illustration de droite, il s'agit de montrer qu'il y avait jusqu'au 19e et milieu du 20e, toute une économie parallèle qui était organisée autour notamment des chiffonniers, comme vous le voyez sur cette gravure de 1860. Et avec différents acteurs, ils récupéraient toutes les matières disponibles. Donc les chiffons, par exemple, pour fabriquer du papier, les boues animales et humaines pour servir d'engrais, ou encore tout ce qui est graisse pour servir à la fabrication de bougies. Donc l'économie circulaire, même si elle ne portait pas ce nom-là, était alors une nécessité. Alors que s'est-il passé ensuite? Ah, je change sur tu peux changer de... Merci. On est passé petit à petit, et même assez rapidement, à une économie linéaire. Trois facteurs principaux: les révolutions industrielles, tout d'abord, avec le développement de nouveaux moyens de transport, la mécanisation et la diminution du coût d'extraction des matériaux. C'est moins pénible d'extraire des matériaux, c'est moins coûteux de les extraire. Et le développement de matières de synthèse. Ça, c'est pour un premier facteur. Un deuxième, c'est l'hygiénisme, avec le fait que de plus en plus, tout ce qui est déchets ou filières déchets est associé aux maladies ou aux épidémies qui peuvent se développer. Et enfin, le développement de la société de consommation qui conduit du coup à consommer beaucoup de produits et de services et du coup de beaucoup jeter. Donc, on a abouti à cette société ou cette économie du tout jetable, donc cette économie linéaire, où on extrait beaucoup de matières premières pour pouvoir concevoir et distribuer des produits donc, qui sont consommés et assez rapidement, une fois qu'ils ne sont plus utilisés, une fois qu'ils sont hors service,
ils sont jetés, donc de nombreux déchets à jeter. J'ai mis une petite illustration en haut à droite d'un taux de matière, de circularité matérielle qui a été calculé en Suisse pour la première fois en 2020. Donc là, vous avez le chiffre qui était pour 2021 déjà. Ce taux de circularité matérielle, en fait, permet de mesurer ce qui est consommé en Suisse, qu'est-ce qui vient de la récupération des déchets. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce chiffre est croissant depuis les années 2000, quand il a pu être mesuré jusqu'à maintenant, avec les premiers chiffres qu'on a pu avoir pour le mesurer. On est actuellement à 14%, donc il y a encore de la marge. Et surtout, s'il y a un petit calcul qui a été fait, si on a réussi à valoriser l'ensemble des déchets qu'on produit, même en faisant ça, on ne répondrait qu'à 1/5 de notre consommation de matière. Ce qui signifie donc, c'est pour montrer en fait la marche qu'on a à gravir en matière d'économie circulaire. Sur le graphique du bas, c'était pour montrer que l'économie repose sur des flux de matière et d'énergie importants qui sont donc au cœur des enjeux écologiques, avec une extraction annuelle qui a beaucoup augmenté. Alors, vous voyez sur ce graphique, depuis les années 1900 jusqu'aux années 2015, c'est multiplié par 13 et on envisage soit multiplié par 30 jusqu'à 2050. Donc, on touche ici en fait au phénomène de la finitude des ressources. On est à un nouveau tournant. Ces matières, on en extrait de plus en plus, mais elles sont de plus en plus coûteuses à extraire, coûteuses sur le plan monétaire, mais aussi sur le plan environnemental et écologique. Donc, il est indispensable de pouvoir réfléchir et passer à un autre paradigme qui est celui du modèle circulaire. Alors, qu'est-ce que l'économie circulaire? De quoi parle-t-on? Cette économie circulaire vise à s'éloigner du modèle du tout jetable que vous avez sur le schéma de gauche pour aller plus loin que l'économie de recyclage qu'on a mis en place depuis plusieurs dizaines d'années, qui fait partie de l'économie circulaire, pour finalement aboutir à cette économie circulaire. Cette économie circulaire, c'est un modèle de production qui vise en fait à diminuer au maximum la quantité de ressources et d'énergie qui sont utilisées à chacune des étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, et à réduire au maximum les déchets qui sont produits. Donc, on cherche à augmenter au maximum la durée de vie de ces produits en les concevant de manière différente pour qu'ils soient par exemple plus facilement réparables ou plus facilement recyclables, en encourageant le partage, la réutilisation, le réemploi, la rénovation, et au final seulement le recyclage quand on a vraiment tiré au maximum ces leviers-là. Que fait-on déjà en matière d'économie circulaire au niveau du Grand Genève? On peut passer à la slide suivante. Vous avez ici quelques initiatives existantes, ce n'est pas exhaustif, pour vous montrer déjà qu'il y a des choses qui existent, et que parmi ces projets, ces démarches que vous voyez ici, certaines vont activer 1, 2, 3 des leviers qui vous ont été présentés sur la slide précédente. Je vais en prendre que quelques-uns comme exemple. Par exemple, le LARMIS, qui est une matériothèque qui, elle, permet d'activer les leviers réemploi, réutilisation, réparation et partage. Vous avez, par exemple, cette campagne Emportons malin qui vise à réduire les plastiques à usage unique et à promouvoir les contenants réutilisables auprès des restaurateurs, des food trucks et des usagers. Ou encore des programmes plus complets tels que le programme VADEM qui vise la valorisation des matériaux minéraux de chantier. Et à l'échelle genevoise, on a un pendant sur quelque chose un peu plus vaste que ce que fait VADEM. C'est par exemple le programme Ecomat. Et vous avez aussi le projet dont vous a parlé M. Riesen en introduction. Alors, maintenant, si on se penche sur une échelle un peu plus macro dans le Grand Genève, où en est-on en termes d'économie circulaire? Où en est-on avec nos flux? Quel est notre métabolisme? Alors, il y a une étude qui a été menée par les SIG, accompagnés du Grand Genève et de l'État de Genève, pour effectuer un diagnostic à l'échelle du territoire de nos flux et de l'économie circulaire, en fait, pour pouvoir identifier des pistes et des leviers pour aller plus loin sur ce chemin de l'économie circulaire. Cette étude a pris une double approche. L'approche production, tout d'abord, qui consiste à évaluer quels sont les impacts des biens et des services produits sur le territoire genevois, qu'ils soient consommés ou non sur ce territoire. Et la deuxième approche, c'est l'évaluation des impacts des biens et des services consommés sur le territoire, quel que soit leur lieu de production, dans le sens où le Grand Genève est responsable des impacts des biens et services consommés sur son territoire.
vous pouvez appuyer, voilà. Donc, ces évaluations ont montré que l'impact matière des produits, des biens et services produits sur le territoire s'élève à 1,4 tonnes par habitant et par an. Pour ce qui est de l'empreinte matière des biens et services consommés sur le territoire, on est à environ 20 tonnes. Donc, c'est les 19 à 27 dont Gunner vous parlait dans le sondage, en fait. Donc, vous voyez que c'est un facteur de multiplication de 13 entre la production et la consommation qui montre à quel point on s'appuie sur les importations, en fait, pour ce qui est des biens et services consommés sur notre territoire. Maintenant, si on souhaitait rester dans les limites planétaires, ce qu'il faudrait viser, c'est une empreinte matière de 3 à 5 tonnes par habitant et par an, soit divisé par 5 notre empreinte matière actuelle. Slide suivante. Du coup, ce sont ces études chiffrées qui ont permis de définir l'objectif qui a été retenu en fait pour la charte du Grand Genève en transition en matière de réduction de l'impact environnemental de la Société du Grand Genève pour respecter les limites planétaires. Donc, on vise une division de l'empreinte matière par 5 d'ici 2050. Slide suivante. Cette étude a permis également, au-delà de l'empreinte matière, d'évaluer quelles étaient les limites planétaires que la production et la consommation, donc d'une part la production, d'autre part la consommation du Grand Genève, comment elles impactent ces limites planétaires. Donc vous voyez sans surprise que là aussi, c'est la consommation du Grand Genève qui impacte et qui montre qu'on dépasse plusieurs limites planétaires. La production a aussi un impact, mais moindre, mais ce qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'empreinte matière. Slide suivante. Cette étude, enfin, s'est intéressée aux enjeux des circuits économiques du Grand Genève pour définir quelle part de la consommation locale est satisfaite notamment par la production locale. Donc, la production locale, elle a été évaluée à 164 milliards de francs, dont 77 ou 77, si je mets les deux en même temps, ça ne va pas le faire, 77 milliards qui répondent à la demande locale. Et maintenant, pour cette demande locale, donc évaluée à 127 milliards de francs, il y en a 50 milliards qui est satisfaite grâce aux importations. Donc 40% de notre demande locale, de notre consommation locale repose sur ces importations de matières. Je pense que tu peux passer à la slide suivante, Gunnar. On va faire un petit sondage, donc je vous invite à ouvrir la conversation ou le pop-up qui apparaîtra. Donc, si on convertit aujourd'hui 10% des importations en échanges locaux, à votre avis, combien d'emplois ceci permettrait de créer? Il y a 4 000, de nouveau, c'est hésitant entre 4 000 et 10 000. Encore 2-3 petites réponses. C'est partagé. Le 4 000 est en train de l'emporter. Eh bien non, la bonne réponse, c'est plus que ça, c'est 10 000 emplois. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir toute cette économie circulaire sur notre territoire. Je te repasse la parole, Alexia. Merci. Oui, alors pour donner des explications à la réponse que vient de donner Gunnar, comme vous le voyez sur le schéma ici, si on relocalisait déjà 10% de la production pour pouvoir répondre à la consommation locale, cela représenterait 5 milliards de francs et 10 000 emplois locaux. Tout ceci en s'appuyant plus sur les ressources locales et leur gestion, on va dire, durable et dans les limites planétaires, donc avec plus d'économie circulaire. À cela, on peut ajouter ce qu'on appelle l'effet multiplicateur local, qui est pour l'agglomération du Grand Genève de 1,61. C'est qu'en plus de ces emplois qui seraient créés, disons, directement, ça créerait des emplois indirects où il faudrait multiplier par 1,61 pour avoir vraiment ce nombre d'emplois, ces opportunités de création d'emplois. Donc vraiment, on voit les opportunités en matière économique de cette relocalisation et de l'économie circulaire. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, pour pouvoir activer en fait ce levier et relocaliser ces 10%, quelles actions peut-on mener et comment définir un plan d'action en fait pour y arriver?
Donc, je vais vous présenter maintenant en fait les travaux menés pour aboutir à un tel plan d'action de l'économie circulaire, le fameux pacte matière. Pour vous remettre un petit peu de contexte, en 2019, la transition écologique a été placée au cœur du projet transfrontalier par l'Assemblée du Grand Genève. S'en est suivi la mise sur pied d'un programme Interreg, le programme Pacte, qui a pour mission de produire 2 livrables. Le premier, c'est la charte, la fameuse charte qui a été signée en 2023, qu'on vous a déjà présentée. Et ensuite, deuxième livrable, c'est le plan d'action global pour atteindre les objectifs fixés dans la charte. Ce plan d'action global, il est structuré en 10 fonctions territoriales, dont une, produire et consommer, qui correspond plus particulièrement à l'économie circulaire. Et c'est à ça que répond le pacte matière. En novembre 2021, les politiques se sont réunis. Tu peux revenir juste à la slide précédente, s'il te plaît, Gunnar. Et ils ont vraiment fait ressortir l'économie circulaire comme un levier, un axe incontournable et transversal de cette transition écologique engagée dans le Grand Genève. Maintenant, tu peux y aller. Merci, Gunnar. Alors, quels sont les calendriers des travaux de Pacte Matière? Donc, les 2 premiers éléments, l'étude sur l'économie circulaire, l'accélération de l'économie circulaire et les séminaires politiques, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, du coup, le pacte matière a démarré en automne 2022, avec pour objectif mi-2024 qu'on ait ce pacte matière. Donc, on a bien avancé dans l'intervalle avec l'identification de différentes actions, leur priorisation. Elles ont été challengées lors de différentes consultations à l'interne et à l'externe. Et une première mouture a été présentée au Forum de l'économie circulaire transfrontalier en novembre passé. Slide suivante. Le groupe qui pilote sur le plan technique l'élaboration de ce pacte matière, c'est le groupe Grand Genève Circulaire, initié début 2021, qui comprend des représentants des 8 membres du GLCT. Et ce groupe se fait accompagner par un groupement de mandataires. Donc, ECOSIS, c'est le bureau DAC, pour aider à la mise sur pied de ce pacte matière. Et le groupe est guidé sur le plan politique par le groupe transfrontalier, groupe de travail transfrontalier pour la transition écologique. Alors, la démarche qui a été suivie, c'est l'examen d'abord et l'analyse des différentes études, faire un bilan de l'existant. Donc, on a eu beaucoup d'éléments qui viennent de cette étude d'accélération de l'économie circulaire. Il y a aussi des éléments qui viennent d'ateliers, notamment un atelier qui a été mené en janvier 2023 pour pouvoir identifier toute une liste d'actions et les structurer. Alors, au départ, on est arrivé à environ 60 à 70 actions. On en a moins dans la version actuelle, qui sont structurés en différents domaines. On a 5 domaines en tout. Le premier, c'est le domaine BTP construction. Le deuxième, concerne les biens de consommation et plus particulièrement les textiles et tout ce qui est équipement électrique et électronique. Le troisième est l'agriculture et l'alimentation. Et enfin, on a l'industrie. On a un 5e domaine qu'on a appelé domaine transversal qui met en exergue des actions qui concernent tout le tissu économique ou ces différents domaines et filières. Les critères utilisés pour identifier ces actions sont le potentiel ou l'impact pourrait avoir ces actions, la pertinence à l'échelle du Grand Genève et le fait que ce soit des leviers publics. Donc, comme je vous disais, ce pacte matière est en cours de consultation. Et je vais vous présenter maintenant sur la slide suivante les grands éléments qu'on trouve dedans. Donc, de 60 à 70 actions, on est passé à 34 actions dans ce pacte matière qui répondent aux 7 engagements politiques opérationnels du Grand Genève, donc définis par le séminaire politique. Et parmi ces 34 actions, 9 actions sont mises en avant comme celles par lesquelles il faudrait commencer, chacune d'entre elles faisant l'objet d'une fiche action, donc des actions qui sont plus détaillées dans leur description. Ces actions, sur la slide suivante, vous voyez qu'elles sont réparties dans 3 catégories, en fait. Une première catégorie qui est observer, suivre et évaluer les pratiques d'économie circulaire. Pour cette catégorie-là, l'action est la mise en place d'une cartographie des filières stratégiques à l'échelle du Grand Genève et d'un observatoire transfrontalier de l'économie circulaire. Pour ce qui concerne la deuxième catégorie, qui consiste à accompagner au changement l'ensemble des acteurs de la vie économique du bassin transfrontalier,
On a 3 mesures qui y répondent. J'en ai mis en exergue juste une, mais il y en a 2 autres. Donc celle que j'ai mis en exergue correspond à l'accompagnement au changement de comportement des collectivités publiques pour l'adoption des principes de l'économie circulaire dans la construction. Et enfin, dernière catégorie, c'est la facilitation des activités de l'économie circulaire, que ce soit en termes de coopération, de financement, d'innovation, de cadre légal. Et là, où nous avons 5 actions qui sont proposées, dont celle-ci que vous avez à l'écran, qui est une des actions phares de création d'un mécanisme d'appel à projet pour la circularisation de l'économie du Grand Genève. J'arrive à la fin de cette présentation avec les prochaines étapes du pacte matière. Donc, on a le webinaire aujourd'hui. Demain, il y aura un échange avec le forum d'agglomération. Jeudi, une discussion sur ce pacte matière au sein du groupe de travail transfrontalier sur la transition écologique. Et l'objectif, ce serait que d'ici la fin de l'année, le plan global d'action pacte dans lequel se glissera pacte matière soit mis en consultation. Pour conclure, 3 éléments à retenir par rapport à la question utopie ou opportunité. En tout cas, nécessité, vu la finitude des ressources et les objectifs que s'est fixé la charte. Donc, avec un objectif en termes d'épanouissement et de bien-être aussi, un objectif économique, mais aussi un objectif à atteindre de diviser l'empreinte par 5, l'empreinte matière. Et puis, une opportunité aussi, vous l'avez vu avec les emplois qui pourraient être créés en relocalisant notre production. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, nous allons passer à la partie plutôt échange. Juste quelques petits rappels. On a tous les rapports qui ont été, les résumés qui ont été présentés se trouvent sur le site internet du Grand Genève sous ressources économie circulaire. Il y a 3 rapports complets vraiment où on voit tout le détail des calculs, de tout ce qui a été fait concernant ces économies circulaires sur la partie Grand Genève. Et pour tout contact, vous pouvez contacter communication@grandgenève.org qui se chargera de distribuer les questions ou les questions ou les demandes aux personnes intéressées. Là, ce qu'on va faire, c'est que les questions, il y a déjà des questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Je vais les reprendre. N'hésitez pas à en poser beaucoup plus. On est encore là pour une petite demi-heure. On va les sélectionner. Et puis, comme je disais, s'il y a trop de questions qui arrivent, on vous répondra dans un deuxième temps. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay sur le Grand Genève webinaire. Et puis, notez déjà dans vos agendas le 3e webinaire qui sera la trame noire du Grand Genève, éclairons moins, protégeons plus. Donc là, on vous invite à rallumer vos caméras, ce qui sera beaucoup plus sympa. L'enregistrement est arrêté. Voilà. Et puis, on va prendre déjà les premières questions.